Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode de À l'affiche, émission spéciale avec ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly, le sacre de la meilleure pouliche de 3 ans. 2100 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club. Alors seulement 12 partantes au départ, mais attention, la qualité est présente avec une question: qui va succéder à Sparkling Splency? On va essayer d'y répondre avec deux amis qui sont à mes côtés, notamment Jean-Marc Roffa, youtubeur incontournable. Salut Jean-Marc. Bonjour, bonjour à vous deux. Et évidemment, mon acolyte de toujours, Naoufel Flayou. Salut Naoufel. Salut Philippe, salut Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, une épreuve qui Bonjour. s'annonce très très ouverte. On a eu malheureusement le retrait d'Aubudon Park qui s'est blessé, ce qui permet à Christophe Lumillon de retrouver une monte de première catégorie, comme on va dire. Et sans plus attendre, évidemment, on va faire le défilé des partants. On va tout vous dire sur les 12 partantes de ce groupe 1. On va bien évidemment commencer par l'As Kankura. Une fille de Persin King qui a d'abord scoré sur la fibrée avec deux succès cantiliens. Ça fait partie des élèves de Francis Harry Graffard qui en aura 3 au départ de ce prix de Diane. Quatrième d'une listed par la suite. Elle vient de faire impression à l'occasion de son succès sur les 1800 mètres du prix Finlande à Longchamp. Sur cette perte de 1100 mètres, à mon avis, pas d'inquiétude. Elle fait partie des incontournables de l'épreuve. Jean-Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette candidature? Alors moi, je partage pas votre enthousiasme sur ce numéro 1, parce que pour moi, tout était lié au choix de celui qui brille en vert avec les épaulettes, c'est-à-dire Michael Barzalona. C'est vrai que dans un premier temps, j'avais un petit faible pour ce numéro 1, mais pour moi, le choix de Michael est déterminant. Il est sur le 2, il n'est pas sur le 1, ça veut dire que ce choix pèse lourd dans ma balance. Et pour moi, Kankura est l'une des favorites fragiles. Ok, Naoufel, qu'est-ce que tu en penses? J'ai bien aimé sa dernière course. Les 2100 mètres vont pas la déranger. C'est juste comme on le sait, les cordes c'est primordial. C'est primordial sur Indiane, corde 11. Ça me fait un peu peur. Ça lui fait perdre un peu ses chances pour la victoire, mais elle peut approcher une quatrième, cinquième place. Et comme a dit Jean-Marc, c'est vrai que c'est pas Barzalona sur Kankura, donc ça veut dire aussi qu'il a plus confiance au numéro 2, Mondanaba. Donc c'est pas voilà, je l'ai mise dans mon conseil, mais pour la quatrième, cinquième place, mais pas mieux. Alors moi, je suis d'accord avec vous. Je vais juste rajouter une petite chose, c'est que c'est Clément Lecoeuvre qui lui sera associé. Et Clément Lecoeuvre, c'est le jockey sur la montante actuellement. Je pense qu'il faudra quand même s'en méfier, mais je suis assez d'accord pour la victoire, peut-être un petit peu compliquée, notamment par rapport au numéro dans les stalles. On passe au numéro 2, Mandanaba. Jean-Marc, allez, je te laisse attaquer. Alors, il faut dire quand même que ce prix Diane est quand même la cour de Lagacan, de Feu Lagacan, et que ce prix Diane, historiquement, a souri 7 fois victorieusement à cette célèbre casaque verte, et que pour ceux qui croient au dieu du top, là-haut, le prince va surveiller son écurie parce qu'il est tellement passionné qu'il continue à suivre les courses de là-haut. Et c'est vrai qu'il y a ce capital qui favorise cette casaque verte. Mandanaba, pour moi, est la meilleure chance des Verts, mais je vais peut-être vous surprendre, pas la meilleure chance des Graffards. On est assez d'accord. Naoufel, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a rien à dire depuis ses débuts. Michael Barzalona sur son dos. Mais encore une fois, Francis-Henri Graffard, il a pas été chanceux sur le tirage à la corde, à numéro 10. Mais sur ce qu'elle a montré dernièrement, pour moi, elle mérite sa place dans les 5. Oui, non, c'est vrai. Si on se base sur sa troisième place derrière Zarigana et She Perfect dans la poule d'essai des pouliches, je pense qu'elle est incontournable. Alors c'est vrai que le numéro dans les stalles, bon bah voilà, c'est pas un bon numéro. Maintenant, faut quand même pas oublier qu'elles sont que 12 au départ, elles sont pas 18. C'est Donc ça. je suis sûr que ça ait une telle incidence sur la course. Sur ce qu'elle a fait logiquement, pour moi, elle ne devrait pas descendre du podium. On passe au numéro 3. D'ores et déjà, allez, à toi de parler, Naoufel. Elle fait toutes ses courses, irréprochable.
dans des courses lors de listed. Mais voilà, alors je pense que ça va être un peu compliqué, je pense, pour la victoire. Elle a quand même une très bonne place à la corde, ça c'est pas négligeable. Christiane Demuro en pleine forme actuellement. Elle fait toutes ses courses, donc si elle est dans les 5 premiers, il y a rien, il y aura pas, faudra pas crier au scandale, hein. Ouais, c'est clair. Jean-Marc, quelque chose à redire par rapport à ça? Bah, Christiane Demuro avait gagné en 2016. C'est un jockey qui a le vent en poupe, qui est très motivé par la cravache d'or cette année. Il a l'avantage, contrairement à d'autres, d'avoir strictement aucune pression. Et dans ce genre de course, ne pas avoir de pression est plutôt un avantage. Il joue le rôle des snipers, de celui qui peut être l'invité surprise. Et moi, j'ai toujours un faible avec les jolis noms de chevaux. Et quand j'ai vu d'ores et déjà, je me suis dit, elle sera d'ores et déjà dans ma sélection. C'est clair, on l'aura compris. Oui, c'est vrai que bon, elle a triomphé dans une liste à Düsseldorf. Elle a enchaîné par une deuxième place dans les 1000 Guinées allemandes. Alors voilà, on peut avoir un doute sur la distance, on peut même avoir un doute face à une telle opposition. Maintenant, voilà, elle fait partie de ces candidates qui sont tout à fait à même de venir causer une petite surprise, parce que je pense qu'il y aura une petite cote sympathique à la clé. Mais Mais pourquoi pas? dernièrement, même à Düsseldorf, OK, elle fait une super course, mais quand on voit les valeurs, avec qui elle court, c'est des valeurs entre 35 et 40. Là, on est quand même avec le Graal des 3 ans. Donc voilà, c'est un peu mon bémol un peu dans cette course, le numéro 3 d'ores et déjà. Non, non, mais c'est clair que c'est vrai que c'est un vrai pari, on est d'accord. On va passer bien évidemment au 4, She's Perfect, qui sera probablement peut-être la grandissime favorite. Bon, bah, c'est la gagnante morale hein, de la poule d'essai des Pouliches, rétrogradée pour avoir gêné plusieurs adversaires. Maintenant, c'est pas la première venue. Je pense qu'elle est dure comme un roc. Elle aura pour ambition évidemment de prendre sa revanche. On est d'accord, Naoufel? Ouais, ouais, bah, y a rien à dire sur cette pouliche, hein. Elle fait toutes ses courses. Bon, elle a pas eu de chance, hein. Elle est tombée sur une rock 2 fois d'affilée avec Zarigana. Et la dernière fois, bah, bon, c'est vrai qu'elle la gêne. On voit bien quand même qu'elle est bien, que Zarigana est quand même bien gênée par She's Perfect. Mais voilà, elle lâche pas le morceau et c'est vraiment une dure à cuire. Donc, pour moi, c'est la base entre guillemets incontournable. Vu ce qu'elle a fait comme performance, c'est la base incontournable. Après, voilà, une course n'est jamais couru d'avance. C'est clair. Elle a le numéro 7 derrière les stalles. C'est pas nul. Au contraire, c'est bien. Elle va pouvoir partir gentiment, se mettre derrière un dos et filer pendant les 2000, les 1600 mètres et ensuite faire sa belle accélération parce qu'elle a quand même une belle accélération et elle tient le bon bout pendant un long moment. Donc attention, pour moi, c'est une très bonne base. Jean-Marc, elle fait partie aussi de tes préférés. Alors oui, parce que c'est l'avantage d'avoir évolué au niveau groupe 1, parce qu'on voit qu'on a des polices ici qui n'ont pas couru de groupe 1, donc on est dans la cour des grandes, on est dans la cour royale, et le fait d'avoir disputé et d'avoir montré sa pointure à la possible gagne de la poule d'essai des pouliches est un énorme avantage. Maintenant, c'était sur plus court, c'était sur 1600 mètres. Là, on est sur plus long, et il y a l'ombre d'un doute qui plane quand même sur cette pouliche. Maintenant, elle a montré qu'elle a fait jeu égal avec Zarigana, qui, à mon sens, est la meilleure pouliche européenne, toute distance confondue, même si elle ne va pas sur 2100 mètres, sinon elle aurait été au départ du Prix de Diane. Mais je pense que la ligne est somptueuse. C'est une grande dame, une grande demoiselle pour l'instant, une grande dame si elle gagne. Ouais, ouais. Et pour rajouter un petit truc, tu parlais de son numéro dans les stalles, le 7. Bah, le 7 et le 8 dans les stalles, c'est les numéros qui ont donné le plus de gagnantes dans le prix de Diane. Donc, je pense qu'elle a un atout en plus dans son jeu. On va passer au numéro 5, Bedtime Story. Je te laisse en parler, Naoufel. Ouais, bah c'est un peu, alors c'est mon regret, mais plus le temps passe et plus je me dis que j'aurais dû la mettre plus haut. Donc déjà, l'année dernière, elle avait commencé par 4 victoires d'affilée. Ensuite, voilà, elle a eu un petit moment de flottement et dernièrement, j'ai vraiment adoré sa fin de course. Je pense que les 2100 mètres vont encore plus l'avantager. Je pense qu'elle va arriver sur sa distance de croisière. Ryan Moore sur son dos, l'entraînement d'O'Brien. Normalement, bon, le seul problème, c'est qu'elle a la corde 12 à l'extérieur. Mais bon, c'est Ryan Moore, hein, on le connaît, il est capable de nous offrir une performance royale, justement.
Donc, je fais attention et je vais la voir de très très près, cette best time story. Jean-Marc, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Alors, initialement, pour moi, vu la forme éclatante des O'Brien, qui gagnent tout, hein, en Europe, ça gagne tout. Donc, initialement, je me suis dit, je vais être condamné à mettre O'Brien en tête du prix Diane. Et j'ai fait, refait et refait le papier. Mais moi, ce numéro 5, je trouve pas vraiment d'éléments récents en sa faveur. C'est vrai que ça a aligné les succès, mais arriver sur un prix Diane avec des fausses notes, hein, même si la dernière était prometteuse, cela reste une fausse note, indigne d'un déplacement d'O'Brien à Longchamp, indigne parce qu'il se déplace pour gagner, il se déplace pas pour finir 6, Bien 5e. sûr, bien sûr. Donc je reste sur ma fin. Maintenant, l'équipe O'Brien avait une pléiade de prétendantes pour le prix Diane, et il se trouve que c'est celle qui reste, parce que c'est la préférée. Ryan Moore, il est en 7, donc on sait que c'est la préférée, et c'est le choix final de Bryan, qui est un metteur au point hors norme. Donc, pour lui, dans sa tête, il court et il vient à Chantilly pour gagner, et il a tellement de talent, il a tellement d'écurie qui galope sur l'eau, qu'il s'en est donné les moyens. Maintenant, moi, je suis pas convaincu par le papier de sa pouliche. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, voilà, j'avoue que je ne sais pas du tout où la situer. Je suis très étonné parce que je m'attendais à d'autres candidatures O'Brien au départ de ce prix de Diane. Maintenant, s'il a choisi celle-là, comme tu dis, c'est un super pro. C'est pas moi qui vais lui apprendre son métier. Je pense que quoi qu'il arrive, il aura raison à la fin de la course. Mais c'est vrai qu'au papier, je suis pas non plus séduit. Moi, j'ai carrément fait l'impasse. Alors, on va dire que ça fait partie des regrets, mais des regrets, on en a éternellement et on pourrait tous les mettre. Mais voilà, moi, voilà, je l'ai aussi écarté. Si elle fait l'arrivée, bon, ben, ça sera pas volé. Mais je pars du principe qu'au départ, il y a peut-être meilleur ou du moins des pouliches qui ont montré du mieux ces derniers temps. Et je C'est trouve que surtout la que la forme du distance, est c'est intéressante. surtout la distance en fait, la plupart des pouliches vont découvrir la distance. Donc ça peut aussi jouer en la faveur de certaines qui, entre guillemets, ont un papier qui est moins reluisant que d'autres. Mais après, voilà, c'est les courses, hein. Donc voilà, vraiment, il faut tenter des choses. Et je me dis que si Ryan Moore, bon, bah, c'est un Diane, donc c'est logique que Ryan Moore vienne courir un Diane, même si, entre guillemets, il a pas la première chance de la course. Mais bon, il y a quand même Ryan Moore et Léo Bryan présents dans le Diane. Donc, Ouais, non, il non, mais faut je quand suis même d'accord. toujours attention à cette doublette. Non, non, mais c'est clair, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, incontournable. On passe ben, à une autre O'Brien, le 6, Merrill, alors qui a montré pas mal de vitesse depuis ses débuts, notamment sur les 1000 mètres à Nas l'an dernier. Elle vient d'être, pour moi, transparente dans la poule d'essai. Au papier, on a la sensation que ça pourrait être un lièvre, comme on dit. Je vais aller, il faut prendre des risques. Moi, si j'avais une pouliche à éliminer dans cette épreuve, ça serait ce numéro 6, Merrill. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Alors pour moi, c'est clair, il faut jouer au jeu de devinette du plan O'Brien. Il est évident, alors on n'en parle plus, c'est passé de mode, le fameux cheval de jeu. Il est évident que Merrill, à mon sens, on peut la rayer, elle va être sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'elle porte les mêmes couleurs que la favorite des deux, le 5, c'est-à-dire le trio Schmidt, Madame Manier et Tabeur. Et on sent que O'Brien, sachant qu'il y a peu de partantes, a mis cette pouliche pour faire du train et partir vite et rendre la course sélective. Parce qu'il n'y a rien de pire d'être battu sur une pointe et par une fausse course. Donc ça va barder dès le départ et je reste persuadé que ceci s'est sacrifié au profit du 5. Mais là aussi, ça démontre qu'il y a bien une stratégie O'Brien. Et pour que l'équipe en mette deux et un cheval de jeu, ça veut dire qu'ils ambitionnent le succès. Donc attention, danger. Naoufel, lièvre, pas Ouais, lièvre? pour moi, Lièvre, elle a été transparente dernièrement. Bon, après, elle a une bonne valeur, mais voilà, c'est pas, pour moi, normalement, c'est le Lièvre pour Bedtime Story, je pense. Ok, je te laisse la main avec le 7 Rosa Salvare. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est pas mal. Voilà, elle commence à montrer, bah, au fur et à mesure des courses que, bah, elle commence à être c'est quand même une bonne pouliche. Après, c'est vrai que l'entraînement de Christopher Red cette année, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Ouais. Stéphane Pasquier dans les groupes,
Je pense que ça fait un petit moment qu'il en a pas gagné une. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Après, la corde est bonne. Elle gagne bien dernièrement quand même. Mais pour la gagne, j'y crois pas. Ouais, non, c'est vrai elle avait déçu pour sa rentrée dans le prix de la grotte. Bon, elle vient de renouer avec le succès, mais c'était dans une classe 2. Bon, sur le parcours du jour, donc on sait que par contre, Par la contre, c'est vrai que la distance, distance, oui. pas d'inquiétude. La distance, elle l'a, au moins ça déjà, c'est un atout. Après, attention, je sais que j'ai lu pas mal d'interviews d'entraîneurs. Christopher Head est très, très confiant, beaucoup plus confiant que nous, je pense. Et il part du principe qu'elle est tout à fait capable de venir jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Jean-Marc, on garde, on écarte, qu'est-ce qu'on fait? On garde, c'est la dynastie Aide, Cricket Aide, Sri Troikas, qui était le coup sûr du prix de Diane en 1979. J'étais un fan. Et Freddy Aide regarde à gauche, tellement il gagne facilement. Et Georges Deleuze vient sur sa droite, il le chope sur le poteau. Deleuze lève le bras. Et alors qu'il y avait une photo très très longue, et la grande favorite Sri Troika s'est battue d'un poil de moustache, et Georges Deleuze, qui a levé la main, va avoir son surnom l'œil de lynx. Comme quoi, il n'y a jamais de coup sûr aux courses. Et Sri Troikas a pris ensuite sa revanche dans l'Arc de Triomphe, mais surtout la dynastie Ed avec Freddy, avec Riquet, avec Alec et maintenant ce nouveau venu dans cette dynastie, ils ont l'expérience. Ils ont les groupes dans leur sang, dans leur gène. Donc, un aide dans un prix Diane, dans un jockey club ou dans un arc de triomphe, cela se respecte, cela se surveille, surtout que cette aide-là tient 2100 mètres. Elle tient. Et ça, attention, la tenue va faire aussi la différence. On est d'accord. On passe au numéro 8, Better Together. Je te laisse la parole, Ophel. Pour moi, c'est une super pouliche. Dernièrement, voilà, elle a bien fini. Elle était un peu trop loin, je pense à mon goût. Ouais. Mais là, Pimpandré Fabre va mettre sur son dos un jockey britannique. Elle a la corde 9. Je pense pas que ce soit un gros problème, mais elle est rallongée au fur et à mesure, et je pense qu'elle va réussir à trouver sa distance de prédilection. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, je l'ai mis un peu loin dans mon conseil de jeu, mais pour moi, si elle gagne, c'est pas du tout, ça sera pas une surprise, hein. Ouais, non, je pense qu'il faudra s'en méfier parce que c'est vrai que le dernier coup, elle n'a pas été ridicule dans la poule avec une 5e place à la clé. En plus, elle effectuait sa rentrée, donc Ouais. on peut s'attendre à qu'elle court en progrès. On connaît André Fabre. S'il la présente, c'est pas sans ambition. J'ai la sensation que ça peut être aussi la belle surprise de cette épreuve. Ouais, je pense qu'il faut la garder. Jean-Marc, d'accord avec nous ou pas? Non, je suis pas d'accord, parce que moi, je la sens pas du tout. Je peux me tromper parce que j'estime énormément André Schwab. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Il arrive maintenant en fin de carrière, donc il va vouloir mettre un petit point d'exclamation à sa fin de carrière somptueuse. C'est vrai qu'il a dans sa cour, comme O'Brien, les meilleurs pouliches d'Europe, et que finalement, il nous en met qu'une. Finalement, j'aurais été plus chaud avec une André Schwab montrée par le jockey maison, Alexis Pouchin. Et là, ce n'est pas le cas. Et je sais pas, je la sens pas. Donc des fois, il faut suivre son intuition. Non, mais c'est clair, il faut oser, et c'est bien d'oser. De toute façon, c'est entre guillemets notre métier de prendre des risques. On va passer au numéro 9 et là, je vais garder la main parce que c'est ma chouchou de la course. Elle a été plaisante. Outre-Manche, elle a débuté sa carrière par des succès enregistrés à Cape Wolverhampton. À chaque fois, c'était sur la fibrée. Alors, cet élève d'Ed Walker, pour qui ce sera une première pour le prix de Diane, vient de débuter victorieusement sur notre sol en s'imposant dans le prix des Lilas à Chantilly, devançant notamment Kankura. Moi, j'ai la sensation qu'elle a le modèle pour tenir la distance. C'est pour moi une possible révélation, mais attention, j'ai lu que Christophe Soumillon, qui l'avait monté, avait déconseillé à cet entraîneur de la présenter au départ du Diane, partant du principe que ça serait trop compliqué pour elle. Donc l'entraîneur a dit, on va voir si Christophe a raison ou si j'ai raison. Alors malheureusement, Christophe a souvent raison, mais moi je vais partir du principe que tout le monde peut se tromper une fois et que cette fois-ci Christophe va se tromper et qu'elle va faire l'arrivée. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? On voit que actuellement, notre Christophe Soumillon est en train de penser à son après, parce qu'il est en train de devenir l'agent d'O'Brien, le conseiller de monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai, il a, comme nous, un conseil d'experts.
Et le fait qu'il ne soit pas en selle, pour moi, ça met un sérieux bémol parce que Soumillon, il l'a monté. S'il sentait qu'il avait une première chance avec elle, il serait en selle, il aurait fait un caprice. Avec son agent, tel n'est pas le cas. Le fait que Soumi ne soit pas en selle, cela me refroidit beaucoup. Maintenant, j'alerte, quand une équipe fait un très long déplacement comme celle-ci avec ce numéro 9, cela entraîne beaucoup de frais, beaucoup de travail, on déplace l'équipe et on fait jamais cela pour rien. Donc, je surveille toujours du coin de l'œil ces équipes qui traversent la Manche avec forcément l'ambition au minimum de rembourser les frais de déplacement. Naoufel, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je l'ai pas gardé, pas par rapport à la valeur qui est l'une des plus basses de la course, parce que par exemple, dans la dernière fois, quand elle bat Kankura, Kankura, en fait, ça a pas eu le bon, elle finissait super bien, mais un peu trop tard et voilà. Mais par contre, c'est une dure à cuire, c'est une anglaise, c'est voilà, on peut rien faire. Hein. Les Anglais, les Anglaises et Anglais, quand ils viennent en France, c'est pas pour faire de la figuration. Et cet entraîneur-là, il a quand même une réussite exceptionnelle quand il vient sur notre sol, c'est qu'en fait, il est plus de 100% de réussite dans les 3 premiers. Donc c'est quelque chose qui peut être gardé en coin de la tête. Moi, je l'ai pas gardé. Et Christophe Soumillon, de base, ça aurait dû être lui sur son dos. Donc voilà, je l'ai pas gardé, c'est un regret. Mais si elle est dans les 5, pareil, encore une fois, ça sera pas une surprise, hein, parce que bah il y a rien à jeter dans sa musique. Ouais, non, c'est clair. On va passer au numéro 10, Zia Agnese. Jean-Marc, tu nous en dis un mot? Alors oui, c'est un petit peu le petit Pousset, c'est l'invité de dernière surprise. Et c'est vrai qu'elle peut donner des remords aux entraîneurs français qui n'ont pas rempli la grille de départ parce que ce prix de Diane est ouvert. Et je pense que certains, quand ils vont voir l'arrivée, vont se dire, flûte, j'aurais dû engager ma pouliche parce qu'elle aurait eu une bonne chance. Et c'est dommage parce que cette course n'est pas support du quintet à cause du fait que nos entraîneurs n'ont pas engagé comme il fallait. Bon, je referme cette parenthèse. Maintenant, on a vu que le gagnant du Derby d'Epsom, à l'âge de 2 ans, a gagné sur un bel hippodrome du Sud-Ouest que l'on aime bien. Et si elle arrivait, ben, les dirigeants de l'hippodrome de Dieppe, qui ont vu sur leur hippodrome Gézera et qui ont vu ce numéro 10, vont sauter de joie si l'une ou l'autre ou les deux font l'arrivée du prix Diane en disant chouette, elles étaient là chez nous en août dernier. Naoufel, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah, comment dire, elle a commencé sa carrière moyennement et il y a eu le déclic et bah, elle se retrouve en lice dans le Prix de Diane, donc c'est une magnifique histoire. Et franchement, elle est quand même épatante parce qu'il y a des courses où vraiment, quand ok, elle avait pris une deuxième place avant de commencer à enchaîner les victoires. Quand elle avait pris sa deuxième place et avant sa première victoire, moi je fais ok, elle avait pris une deuxième place, mais pour moi normalement stop, il y a pas d'autre, elle va pas continuer sur sa lancée. Et au final, ben elle en a gagné 2 d'affilée, une 5e place lors de sa première course en 2025, et elle a regagné là. Donc c'est la belle histoire. Ils ont rien à perdre. Hein. L'écurie de Bietolini n'a rien à perdre dans ce Diane. C'est clair. Ils ont tout à gagner. Donc même si elle est 5e, même si elle est 4e, bah ça sera magnifique. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne l'ai pas retenu non plus, mais au papier, si elle vient prendre une petite place, la victoire, je pense que c'est compliqué, mais une petite place, là encore, ça ne sera pas volé. Là, on va laisser la parole à Jean-Marc, puisque le 11, Sante Gazelle, je pense qu'elle t'a tapé dans l'œil. Ah oui, oui, c'est mon coup de foudre. Depuis un moment, je sais que c'est ma favorite parce que sans le gazelle, ils vont lui voir que la queue. Je me lance. Hein. Pour moi, c'est la gagnante sec. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle Nashua. C'était en 2022. Et à l'époque, j'avais dit à tous ceux qui me suivaient, Nashua va gagner sec. Pourquoi? Parce que c'est mon idole, Holly Doyle, qui était en selle. Et j'avais dit, vous allez voir, ça va être la première femme à gagner le prix de Diane. Et Holly Doyle, ce jour-là, a été sublime. Elle a écrit son histoire. Nashua a bien gagné. Et n'oubliez pas, et c'est ça qui m'encourage, que c'est l'équipe Gosden. Et Gosden, le prix de Diane, c'est leur objectif d'année en année. 2015 Star of Seville, c'était Gosden. Et je peux vous dire que dimanche après-midi, il y a un petit bonhomme
aux États-Unis qui va regarder le prix Diane et ce petit bonhomme, quand il va voir Sengazel gagner, il va faire son saut de l'ange. Je veux parler de Lanfranco Dettori, qui était le jockey de Gosden. Et moi aussi, je vais faire le saut de l'ange parce que pour moi, c'est elle qui va gagner. Elle a été préparée par Gosden dans le silence le plus complet. Il n'a aucune pression, mais elle arrive et elle a surtout pour elle son atout, sa botte secrète. Ça fait 2 fois qu'elle court sur 2013 mètres. Ils sont précis là-bas, 2013 mètres. Bon, il va falloir rajouter quelques centimètres pour aller au poteau des 2100, mais elle va y aller au poteau des 2100. Naoufel, toi aussi, tu fais le saut de l'ange ou pas? Bah, je l'ai pas gardé. Alors ça, c'est pas du tout par rapport à sa valeur qui est la plus basse de la course. Elle avait bien gagné pour ses débuts l'année dernière. Après, elle a pris 4e place et une 3e place dans des listed, mais la dernière, c'est une listed niveau handicap. Et en fait, c'est voilà, c'est les Anglais, ils viennent pas ici pour la figuration. Et en plus, j'adore l'entraînement de John et Teddy Gosden. Mais je l'ai pas gardé parce que j'ai peur qu'elle manque d'expérience. Alors après, on peut dire, hein, il y en a d'autres chevaux qui sont exactement à la même, qui ont couru le même nombre de fois. Hein. Je prends un Mondanama, mais le Mondanama, bah, les lignes sont en béton armé aussi, donc c'est pour cette raison que je l'avais gardé. Sainte Gazelle, bah, je serais pas surpris qu'elle soit dans les 5. Gagner, oui, je serais surpris. Mais dans les 5, non. Le seul en fait qui me dérange, c'est que bah, là, elle va vraiment affronter un peu la crème de la crème, même si j'ai l'impression que c'est pas un prix de Diane autant royal que certaines années. Je souhaite la voir avant à l'œuvre pour une première en plus en France. Mais gagner, ça me paraît compliqué, mais être dans les 5, non, je pense que la plupart des chevaux, à part le numéro 6 Merily, ont la possibilité d'être dans les 5 premiers. Ouais, ouais, bah moi je suis assez d'accord avec ton analyse. Moi non plus, je l'ai pas gardé. Alors bon, évidemment, Gosden, incontournable, grand professionnel, on sait qu'il se déplace pas sans ambition. Maintenant, je vais faire un petit jeu de mots que va aimer Jean-Marc. Je pense que cette gazelle, elle a face à elle des lionnes affamées et elle risque d'être croquée dans la phase finale. Raison pour laquelle, bah voilà, je prends des risques, c'est notre métier, je le répète. Je l'ai pas gardé. Maintenant, c'est promis, si elle gagne, je ferai moi aussi le saut de l'ange juste pour le plaisir. Allez, on passe au 12. Gézera. Gézera, bah, pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Cet élève de Francis-Henri Graffard a ouvert son palmarès à Dieppe. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Marc, l'été dernier, avant d'enchaîner par une 2e place dans un groupe 3, c'était sur l'hippodrome de Chantilly, un succès dans les réservoirs, puis une 3e place dans le Ventoux, et dernièrement un brillant succès dans le Saint-Alary. Alors on va dire que on en connaît un, Christophe Soumillon, qui avait perdu le monde, qui se retrouve associé à ce numéro 12, Gézora, qui est quand même chanceux. Cette fille allemande Zor, je pense qu'elle peut tout simplement s'imposer ce dimanche. Moi, ça sera ma préférée. Je sais qu'elle fait partie de tous les pronostiqueurs en général. Elle sera pas plus loin de 4e. Au papier, pour moi, c'est peut-être elle la pouliche à battre. Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, je l'ai dit dès le départ, hein, c'est la meilleure chance des 3 mousquetaires Graffard. Christophe Soumillon est en état de grâce. Il a été à l'arrivée du Derby d'Epsom à 55-1. Alors pour ceux qui me suivent, hein, mes fidèles des abonnés des Pronos du Cœur, ils l'ont touché parce que j'ai été chaud sur la forme de Soumillon. Et actuellement, tout lui réussit. N'oublions pas que Christophe aussi, la fin de sa carrière approche doucement et tranquillement. Et Christophe, il a besoin aussi de se faire plaisir. Et quand le jour où il va rencontrer le grand cheval ou la grande pouliche pour gagner la grande course, je veux parler d'un arc de triomphe, d'une Breeders' Cup, en sautant de cheval avec son saut de l'ange à lui, il dira, ça y est, c'est l'heure de la retraite, je vais être l'agent de monsieur et madame tout le monde. C'est vrai que pour moi, Gézora, c'est la pouliche à battre, tout simplement. Naoufel, même constat? Oui, bah moi je l'aime beaucoup. Hein. Je l'ai vu justement, j'étais à Paris-Longchamp quand elle a gagné justement sa dernière performance. Je crois qu'elles étaient 4 ou 5 dans la course, et c'était la plus grosse cote de la course. Ça, c'était assez surprenant, c'est que c'était la plus grosse cote de la course. Et en fait, quand j'ai vu la cote et que j'ai vu sa musique, je me suis dit, c'est la seule qui peut essayer de battre bah, justement celle qui s'est blessée, qui peut pas participer au Diane. Je me suis dit que c'était la seule qui pouvait la battre, et au final, bah, elle l'a bien battue. Donc, bah, moi, je la garde. Et comme dit Jean-Marc, je pense que c'est bah, par rapport aux cordes,
Je pense que c'est la mieux placée pour faire une bonne performance. Si Christophe a vraiment le bon flair, j'imagine qu'il va rester côté corde, qu'il va filer les premiers et qui ensuite va se décaler et elle a une belle accélération finale. Donc moi j'y crois beaucoup pour les 3-4 premières places, même pour la victoire. Ouais, bon, on est tous d'accord pour dire que c'est la base logique. D'ailleurs, avant de faire un petit rappel des sélections, on a trois bases en commun, tous les trois. Les numéros 2, Mandanaba, le 4, She's Perfect, et le numéro 12, qui se nomme Gesora. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire le rappel des sélections de chacun. Sélection de Jean-Marc, donc le 11, le 12, le 4, le 2, le 5, et en regret, le 3 et le 7. Sélection de Naufel, le 4, le 2, l'As, le 12, le 8 et comme regret, le numéro 5. Et ma sélection, le numéro 12, le 4, le 9, l'As, le 2 et comme regret, le 8. Je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a tout dit, même si on pourrait rester 1 heure à en parler de ces superbes pouliches qui vont prendre le Pic Diane. Je vais laisser la parole à chacun de dire un petit mot. Jean-Marc, oui, tu veux nous dire quelque chose? Oui, je vous ai parlé d'un petit bonhomme devant sa télé. Maintenant, je vais vous parler d'un bel Hidalgo qui est dans son pré. Ce bel Hidalgo s'appelle Frankel. Frankel est le meilleur étalon au monde. Il se fait voler la vedette en ce moment par Bouton Bassett. Mais Frankel, attention, ce nom risque de résonner ce dimanche. Si le 5 gagne ou si mon 11 gagne, les deux Frankel, attention, c'est le meilleur des étalons. Et puis, une petite banderie à nos amis du PMU. C'est une erreur stratégique de ne pas avoir choisi ce quintet avec seulement 12 partantes. Historiquement, on avait vu un quintet avec 10 partants. Le favori s'appelait Cognac, il n'a jamais figuré à l'arrivée. Il faut être courageux. Livrez-nous, messieurs du PMU, mesdames et messieurs du PMU, la qualité, le groupe 1. Ça fait 2 fois en ce printemps qu'un groupe 1 est préféré par un vulgaire handicap avec de bons chevaux, mais préféré à un vulgaire handicap. Rappelez-vous, la poule d'essai qui était fournie en partant, qui n'avait pas été choisie en quintet. Moi, j'appelle dimanche les tiercéistes et les quintéistes à boycotter le quintet pour jouer sur le prix Diane. Ok, écoute, le message est passé, Jean-Marc. Je te remercie, très heureux d'avoir partagé cette émission avec toi. Naoufel, même chose. Quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Bon prix de Diane à tous et n'hésitez pas à aller sur l'hippodrome, hein, c'est plus important. Vous avez un spectacle incroyable. Il y aura 10 courses au programme, donc n'hésitez pas, en plus avec le beau temps, n'hésitez vraiment pas à aller sur l'hippodrome de Chantilly. Ouais, c'est clair, surtout qu'il y a un superbe concours de chapeaux comme chaque année. C'est un moment à ne jamais rater sur l'hippodrome de Chantilly, le prix de Diane. Chapeau, messieurs, c'est le cas de le dire. Et on se retrouve pour la prochaine très, très vite. Bye bye. Bye. Au revoir, bonne chance.